Pour ce qui concerne l'État, ce n'est plus un risque, c'est désormais une certitude, et c'est pire. 2023 est un exercice plus dégradé encore qu'une année blanche sur la trajectoire des finances publiques. C'est une année grise, et peut-être même une année noire. En deux mots, tout est dit. Le déficit budgétaire de l'État en 2023 est le deuxième le plus dégradé jamais enregistré. Il atteint presque le niveau record de l'année 2020, qui, je rappelle, avait été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Le déficit cette année atteint 173 milliards d'euros, je parle de 2023, 21 milliards d'euros de plus qu'en 2022, 9 milliards de plus qu'initialement prévu dans la loi de finances initiale pour 2023. La comparaison avec l'année 2019 est peut-être encore plus frappante et parlante, puisque le déficit a quasiment doublé en 4 ans. Si cette situation tient en premier lieu à une loi de finances initiale peu ambitieuse, elle est aggravée par des facteurs multiples que je vais vous présenter rapidement. D'abord, sur les dépenses, le constat est clair et plutôt décevant. Je dirais que nous n'avons pas profité du reflux des dépenses exceptionnelles de crise et de relance pour diminuer les dépenses de l'État et réduire le déficit. Après avoir augmenté de 110 milliards d'euros entre 2019 et 2022, les dépenses du budget général de l'État auraient dû logiquement diminuer. L'année 2023 a en effet été synonyme d'un reflux des dépenses exceptionnelles, avec une baisse de 28 milliards d'euros des dépenses liées à l'urgence sanitaire et à la relance. Mais cette baisse a été plus que compensée par la hausse des autres dépenses, dont le volume supplémentaire s'élève à 29,4 milliards d'euros. Les dépenses totales de l'État ont ainsi atteint 454,6 milliards en 2023, soit 1,9 milliard de plus qu'en 2022. Toutes les composantes de la dépense de l'État ont progressé en 2023. Les mesures nouvelles décidées pour l'année 2023 atteignent près de 15 milliards d'euros, notamment pour prolonger les dispositifs de soutien face à la hausse des prix de l'énergie. Donc, le quoi qu'il en coûte s'arrête seulement, en fait, en 2024. Et encore, il faudra voir si c'est complet. La croissance des dépenses de l'État est aussi due à la hausse continue de ses dépenses ordinaires. La Cour estime leur progression à 14,5 milliards d'euros en 2023, contre moins de 2 milliards d'euros en 2022. Cette progression est notamment due à la charge de la dette, plus 3,2 milliards d'euros, à celle de la masse salariale, 6 milliards d'euros, avec l'augmentation de la valeur du point d'indice en 2022 et en juillet 2023, et parallèlement, l'augmentation significative des effectifs de l'État, plus 8 991 ETP.